Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux conversions d'unités. Alors on va voir des cas simples, c'est-à-dire par exemple les conversions de grammes, de mètres, de litres, ou des unités aussi plus exotiques comme les watts, par exemple unité de puissance, les octets, unité de capacité numérique. Voilà, ces unités-là ne posent aucun souci de conversion. Alors, on va comprendre la conversion sur 6 exemples. Voilà, l'objectif, c'est de mener à bien les 6 conversions qui sont là. Si vous êtes capable de faire ces 6 là, en fait, vous savez faire n'importe quelle conversion, c'est que vous avez tout compris. Et pour y arriver, avant ça, je vais vous expliquer le principe général. C'est pas compliqué. Vous allez voir qu'il y a en fait 3 points clés à connaître sur la méthode pour savoir convertir, pour savoir tout convertir. La première chose, c'est évidemment, malheureusement, du par cœur, il faut que vous connaissiez ce tableau-là. Il faut qu'à partir d'une unité choisie, bon là dans mon exemple je choisis les grammes, vous connaissiez les unités qui sont un peu plus grandes, ce qu'on appelle les multiples des grammes, donc 10 fois plus grand les décagrammes par exemple, les déca, DA, faut connaître, 10 fois plus grand les hectogrammes ici, puisque j'ai choisi grammes, et encore 10 fois plus grand les kilos. Finalement, de grammes à kilo, par exemple, on a un écart de 1000. De 10 en 10, on arrive ici à un écart de 1000. Voilà, il faut connaître cela, et il faut aussi connaître bien sûr les 3 autres. Ce qu'on a des sous-multiples, là c'est des unités plus petites, avec les décigrammes, 10 fois plus petits que les grammes, les centigrammes, 100 fois plus petits que les grammes, et les milligrammes, 1000 fois plus petits que le gramme. Voilà, ça c'est le premier point, maîtriser parfaitement ce tableau. Et donc il est valable quelle que soit l'unité qu'on choisit, bien sûr. Le deuxième point, une fois qu'on a compris que les conversions, finalement, ça va être juste bien changer d'unité, se déplacer. Comment justement on va mener les conversions? Qu'est-ce que ça va changer sur la valeur du nombre? Puisque c'est ça qui va changer, c'est la valeur. On change d'unité et la valeur change. Pour vous l'expliquer d'abord, je vais prendre un exemple extrêmement concret. On va parler un peu d'argent. C'est le plus simple. Là ici j'ai 1 euro. 1 euro, on peut imaginer qu'on fait 1 euro très facilement avec justement une pièce d'1 euro. Si je souhaite avoir la même somme d'argent, mais grâce à des centimes d'euros, une pièce d'un centime, combien il faut de centimes pour faire 1 euro? C'est pas très dur, on entend le nom déjà, centime, il y a 100 dedans, bien sûr, il en faut 100. Il faut 100 pièces d'un centime pour faire 1 euro. Alors en quoi ça nous avance ce que je viens de dire là? Eh bien ça va nous permettre de comprendre comment fonctionne une conversion, puisque ça c'est déjà une conversion. On vient de changer d'unité, on est passé de l'unité euro à l'unité centime d'euro. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est ce qu'il faut regarder. Finalement, cette unité-là, elle est beaucoup plus grande que celle-ci, si on réfléchit. On préfère de loin avoir une pièce d'1 euro qu'une pièce d'un centime d'euro. Beaucoup plus de valeur une pièce d'1 euro, c'est une unité plus grande. Donc je suis allé vers une unité plus petite. Et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence sur mon nombre? Eh bien on peut voir que la valeur, elle a augmenté. Ouais, en fait, pour compenser le fait que l'unité soit plus petite, eh bien il faut une quantité beaucoup plus grande pour que ça vaille la même chose. Ça, c'est le point clé. Si je vous donne un autre exemple, par exemple, on souhaite carreler une pièce avec des carrelages. Eh bien, si j'ai des carrelages tout petits comme ça, il va m'en falloir beaucoup. Parce que l'unité est petite. Alors que si j'ai des carrelages immenses, il m'en faudra très peu. Une petite quantité, une petite valeur. On voit bien que quand l'unité est petite, il faut un grand nombre. Quand l'unité est grande, il faut un petit nombre. Voilà, c'est cette logique inversée. Donc si on réfléchit bien, quand je passe d'une unité plus grande à une unité plus petite, donc on va vers du plus petit en termes d'unité, la valeur grandit. C'est le deuxième point à comprendre. Deuxième point, unité grandit, eh bien la valeur, elle va diminuer. Le nombre va être plus petit si l'unité grandit. Et l'inverse, si l'unité devient plus petite, donc en gros c'est aller vers là-bas, des unités plus petites, eh bien la valeur, elle va grandir. Voilà le deuxième point. Le troisième et dernier point, justement, maintenant qu'on comprend que la valeur, elle va augmenter ou diminuer, eh bien c'est comment on la fait augmenter, comment on la fait diminuer. C'est pas des opérations, des conversions. C'est juste décaler la virgule, en fait. Faire grandir notre nombre en décalant la virgule. Pourquoi? Même parce que quand on va passer de plusieurs rangs en plusieurs rangs pour convertir, c'est ça qui se passe. Des décalages. Alors du coup, on va se concentrer sur ça. D'abord, comment on fait grandir un nombre, comment on le fait diminuer. Et on verra enfin les conversions. Eh bien, je vous ai proposé quelques exemples. Regardez, ici, on a 72,354. Alors, on a une virgule, c'est assez facile quand il y a la virgule, c'est mieux. Et bon, c'est un exemple, je vous propose de faire grandir ce nombre-là de 2 rangs. Donc, il doit grandir de 2 rangs. Je ne vais pas vous parler de gauche, je ne vais pas vous parler de droite, ça sert à rien. Vous savez ce que ça veut dire faire grandir un nombre. Si j'ai 72 euros et des poussières, qui grandit, je ne veux pas avoir 7 euros, j'en aurai moins. Je veux avoir 720 ou 7000, voilà, c'est ça, grandir. Bon, bah là, grandir de 2 rangs, la méthode, c'est pas compliqué. Je vous conseille de vraiment la faire, sauf si vous êtes extrêmement à l'aise. Dans un premier temps, ça peut être très bien, c'est de faire ça. Vous partez de là où est la virgule, bien sûr, et vous symbolisez le déplacement en faisant des ponts.
Donc ça va se déplacer d'un pont, un rang. Mais comme je veux 2, on fait 2 ponts. Donc ma virgule va se déplacer comme ça pour que mon nombre grandisse, de 2 rangs. Elle va plus être ici, on n'aura plus 72 et des poussières, mais entre le 5 et le 4, ça va donner 7235,4. Voilà, ça agrandit de 2 rangs et mes ponts, c'est super facile du coup. On passe au deuxième cas. Alors c'est la deuxième particularité qu'il faut connaître aussi. J'ai dit que je voulais décaler la virgule. Mon problème ici, c'est que 36, il n'a pas de virgule. Oui, en fait, c'est pas très compliqué. Quand un nombre n'a pas de virgule, c'est qu'elle se trouve ici, au début. Ou à la fin, ça dépend comment vous voyez les choses. Mais en tout cas, elle se trouve là. 36, c'est pareil que 36,0. Ou même 36,00. On peut en mettre autant qu'on veut. Ça, il faut se le dire. Et une fois qu'on s'est dit ça, ça devient super facile. Je veux encore une fois qu'ils grandissent de 3 rangs. Donc je vais faire 3 ponts pour qu'ils grandissent. 1, 2, 3. Vous voyez, j'ai même pas encore ajouté suffisamment de 0, je rajoute encore 1. La virgule ne va plus être là, bien sûr, mais à la fin, elle va se retrouver ici. On va avoir 36 000. Voilà, il a grandi de 3 rangs. Mes ponts font tout le travail. Là, encore une fois, je veux grandir ce nombre-là de 6 rangs. On va faire 6 ponts. On part de là où est la virgule. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ponts. Et j'hésite pas, je rajoute les zéros pour bien voir clair. Ma virgule va être à la fin. Et du coup, je ne vais plus la mettre. Je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, je la mets plus, c'est inutile. Là, elle disparaît. Et donc, il reste quoi? 64 000. Et oui, elle va plus être ici, elle va être là. Et les zéros là deviennent du coup inutiles. 64 000. Voilà. Si vous savez faire ce décalage-là, vous saurez faire toutes les conversions. On va quand même voir le cas quand la valeur diminue, et on saura à peu près tout faire. Regardez, 952,1. Bon, c'est bien, il y a une virgule. Décalage d'un rang, il faut que ça diminue d'un rang. Et bien là, le pont va aller dans l'autre sens. Il faut que ça diminue, je fais un pont. Ma virgule va passer ici. 95,21. Celui-ci, il n'y a pas de virgule. Même principe, on l'a vu une fois, on sait, on a compris. Elle va être là. Elle va être ici, et je veux que ça diminue de 2 rangs. Donc, 2 ponts. 8,93. Il a diminué de 2 rangs. Enfin, celui-là, 7 ponts. À la virgule pas présente non plus, mais elle est ici, bien sûr. Eh bien, je fais mes 7 ponts. Et là, surtout, même quand vous êtes à l'aise, quand il y a autant de décalage, je vous conseille de le faire. Bon, je n'ai pas compté. 6 ponts, il m'en faut un dernier. Voilà. Alors, je vais rajouter un 0 là, encore un 0 là. Et attention, la virgule va se retrouver à la fin de mes ponts, comme à chaque fois. Donc, elle va se retrouver ici. Donc, je vais même encore devoir ajouter un 0. Voilà, finalement. Et ces 3 là vont devenir inutiles. Ça va donner 0,0054. Voilà, il a diminué de 7 rangs. Il y avait du travail. Donc pour ces deux cas-là, où il y a beaucoup de décalage, même à l'aise, je vous conseille de faire les ponts. Eh bien, on peut finir avec les conversions, vous allez voir. C'est le résumé des 3 points-là à connaître par cœur. J'ai 34,617. Alors on va enfin se soucier un peu des unités. Et on va réunir tout ce que j'ai dit. Je passe de grammes à centigrammes. De grammes à centigrammes, je vous rappelle que ce sont ces décalages-là qui vont se produire. En fait, on va franchir, par exemple, quand on passe de ça à ça, on franchit seulement une unité. Un décalage, un pont. Même si on a 2 qui sont impliqués, c'est bien un seul décalage, un seul pont. Eh bien, de grammes à centigrammes, je vais franchir 2 unités. Premier point à se dire, je franchis 2 unités. Je me dirige, c'est le deuxième point là, vers une unité plus petite. Je vais vers les centigrammes. Plus petite, unité plus petite, la valeur va grandir. Ah, donc la valeur doit grandir de 2 rangs, puisqu'il y a 2 ponts. Donc grandir de 2 rangs, je fais mes ponts. Grandir de 2 rangs, ça donnera ça. Elle va être ici à présent. On trouve 3461,7 centigrammes. On enchaîne les 3 points systématiquement. Décagramme vers hectogramme. Je regarde mon tableau. Décagramme vers hectogramme. Je grandis en termes d'unité. Je vais vers du plus grand. Un pont plus grand pour l'unité. Ah, mais du coup, comme l'unité grandit, la valeur, elle va diminuer d'un rang, puisque on a dit un rang. Donc la valeur doit diminuer d'un rang. Vous diminuez d'un rang, vous n'allez pas faire 210. Ça va plutôt se retrouver avec du 2, voilà, j'ai diminué d'un rang. 2,105. Kilomètre à décimètre. Je regarde à nouveau mon tableau, tant que je ne le connais pas par cœur. Kilomètre à décimètre. Donc, voilà. Kilomètre, là c'est des grammes, mais c'est pareil si c'est des mètres. Donc on va dire que c'est des mètres. Kilomètre à décimètre. Je fais 1, 2, 3, 4 décalages. Je vais vers une unité plus petite. Donc la valeur, elle va monter. Monter de 4 ans. La valeur doit monter de 4 ans. Eh bien, je vais le faire monter de 4 ans. Je fais mes ponts. 1, 2, 3, 4. Et un 0 va se rajouter là. La virgule va être au bout. Ça donne 520. Ces zéros-là deviennent inutiles. Ce ne serait pas une erreur de les mettre, mais ils sont bien inutiles. 520.
Millilitres à litre, eh bien je passe de millilitres à litre, décalage de 3 ponts. Je vais vers une unité, les litres, plus grande, donc la valeur diminue. Diminue de 3 rangs. La valeur diminue de 3 rangs. La virgule actuellement elle est là, quand on ne la voit pas. Donc diminuer de 3 rangs, ça va donner ça. On fait bien nos 3 ponts, et donc il va falloir mettre un 0 là, la virgule va se retrouver ici. Et donc on va avoir même un 0 à rajouter là. Finalement ça donne 0,045. Millimètre à kilomètre, eh bien de millimètre à kilomètre, je vais vers une unité, les kilomètres, qui est plus grande. Là-bas c'est plus grand. Donc la valeur va diminuer. De combien de ponts? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La valeur diminue de 6, puisque l'unité a augmenté de 6. La valeur diminue de 6. Donc la virgule est pour le moment ici, et je dois diminuer mon nombre de 6 rangs. Donc là on est à un cas où il faut vraiment faire les ponts, même si on est à l'aise. Voilà, j'ai fait 6 ponts. Je complète avec un 0 là, un 0 là, et comme la virgule va se retrouver à la fin de ma série de ponts, il y a encore un 0 à mettre ici. Donc ça donne 0,0043, et ces deux-là deviennent inutiles. Si vous les mettez, c'est pas une erreur, mais ils sont inutiles. On termine avec une unité plus exotique, les kilowatts, mais ça va fonctionner pareil, des watts, c'est comme des litres par exemple. Donc on veut passer de kilowatt à watt tout court. De kilo à l'unité tout court. Eh bien, on va donc vers les watts. 1, 2, 3. 3 décalages, l'unité devient plus petite, donc la valeur devient plus grande. 3 rangs plus grande. Donc celui-ci va donner plus grand. 1, 2, 3. Un 0 va se retrouver ici. La virgule va être en bout de course. Donc 840. Voilà. Donc retenez bien les 3 étapes que j'ai répétées plein de fois. Et vous saurez faire n'importe quelle conversion. Voilà.